Êtes-vous prêts pour ce décollage en cette journée avec un acheminement qui revient tous les mardis comme à l'accoutumée, qui va se présenter comme que voici. Mais bien évidemment, vous aurez les éphémérides du jour et juste après viendra Bébéra Marilou qui va nous aborder dans Que dit la rue, viendra Nadia Mabanzo dans Bien-être et vous aurez tout le contour de cette tranche matinale avec plaisir, avec amour et surtout avec dégustation parce que je sais que aux côtés de vous, il y a des pop-corns qui circulent parce que Blue Sky commence et sur KMC, c'est tout de suite. Vous faites bien de nous regagner confiance tous les jours dans tous nos programmes et spécialement dans Blue Sky sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT. Keria Media Channel achète un HDS et des bonnes valeurs dans sa special matinale Blue Sky qui vous sert tous les jours dans votre grasse matinée pour un bon boosting ensoleillé mais surtout avec une température bien tamisée pour vous permettre de bien entamer vos différents programmes. Le 17 février, mesdames, messieurs, 2026, c'est le 48e jour de l'année 2026. Nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Alexis. Si vous en avez dans votre entourage, il est temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Et mondialement, aujourd'hui, il n'y a pas de journée spéciale. Mais moi, je voudrais qu'on revienne. On revienne sur l'effet kidnapping, braquage, vol à main armée qui se vit surtout dans la ville-province de Kinshasa. Mais avant, nous allons parler bien évidemment des éphémérides du jour. Et c'est tout de suite. Que nous réserve ce 17 février 2026, mesdames, messieurs. Premièrement, il était bien évidemment prévu qu'il y ait l'éclipse solaire partielle aujourd'hui. Je ne sais pas, en sortant, si vous avez remarqué, si vous en avez remarqué ou que vous ne le sachiez pas, il est temps de faire des petites captures du ciel vues d'ensemble pour nous dire votre expérience en envoyant bien évidemment au numéro au bas de l'écran ou soit sur notre page Facebook Keria Media Channel. Éclipse solaire partielle aujourd'hui. Probablement. Et alors, au-delà de ça, aujourd'hui, la Chine, comme nous l'avons dit, le 29 janvier, la Chine fête aujourd'hui son nouvel an. Alors, bonne année à tous les Chinois, à toutes ces personnes qui ont commandé de l'autre côté. Vous êtes conscients que vous devrez attendre d'aujourd'hui jusqu'à après 15 jours pour que les conteneurs arrivent parce que la Chine va festoyer, bien évidemment, tous ces jours et tout sera bloqué. Alors, toutes ces personnes qui ont des amis chinois et nous qui vivons avec les Chinois ici au Congo, les Sino-Congolais, joyeux nouvel an à vous et que Dieu vous bénisse, que cette nouvelle année pour vous pleuve encore beaucoup plus d'intellect pour nous amasser encore de beaucoup plus de découvertes. Et comme je vous le disais aujourd'hui, 17 février, c'est le nouvel an, bien évidemment, de la Chine et célébré à partir d'aujourd'hui pour une durée de 15 jours. Voilà. Elle est bien évidemment une occasion de perpétuer des traditions ancestrales, dont celle de ne surtout pas utiliser ou d'éviter le chiffre 4. Ça fait bizarre, hein? Donc, dans tout ce qu'ils vont faire, ils vont éviter d'utiliser le chiffre 4. C'est ça, en fait, le combat de toute cette année. Mesdames, messieurs, nous allons passer ce moment, bien évidemment, avec nos rubricards. Et celle qui est déjà sur ce plateau, c'est Nadia Mabanzo, avec qui nous allons parler du phénomène kidnapping, enlèvement, braquage à main armée qui se vit dans la ville-province de Kinshasa. Mais avant, je la reçois, celle-là, c'est Nadia Mabanzo, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Dakaté. Comment vas-tu ce matin? Je suis en train de voir ta chemise. Hein. Elle est belle. Ce sont mes couleurs. Oui, on est assortis bizarrement. Donc, si on faisait juste l'inverse. C'est ça. Je m'attendais à quelque chose du genre. Non, mais ce qui est sûr, c'est que tous les matins, je te demande tes robes. Je sais qu'un jour, tu vas tellement te lasser de mes demandes, tu me ramèneras toutes tes valises. Je suis déjà fatiguée. Maman, Zoua, faut que tu me insister. T'en fais pas. Hein. Ça va arriver. Alors, Nadia Mabanzo, kidnapping, enlèvement, braquage dans la ville de province de Kinshasa. Hier, dans la ville de Limete, on a assisté à un braquage, à 4 braquages des combistes. Limete, s'il vous plaît. Un coin qui est tellement fréquenté, mais 4 combistes ont été braqués au vu au-dessus de tous, en bonne et due forme. Nadia Mabanzo, moi, je commence à craindre, à avoir peur. Parce que là, il y a vraiment une très grande recrudescence. Mais ce qui fait peur, c'est que la population est vouée à elle-même. Bon, tu sais, cette histoire de kidnapping fait peur. Hein? Voilà. Surtout les braquages. On va commencer par les braquages. Si quelqu'un sort de sa maison le matin
Elle dit à sa femme, à sa famille, voilà, je vais travailler, mais se fait braquer sur son lieu de service. Voilà. C'est vraiment inquiétant. Ça fait plusieurs mois que cette insécurité continue et c'est très compliqué. On sait bien qu'avec ceux qui font le change de monnaie, n'ont pas toujours leur argent. C'est pas toujours leur argent. Exactement. Tout cet argent-là n'est pas toujours à eux. Ils savent ce qu'ils font. Imagine, on te prend 50 000 $. Il y a des gens qui prennent la banque. Oh, tu fais comment pour restituer l'argent? Parce que déjà, le propriétaire de l'argent peut te dire, voilà, ils ont jeune à eux. Ok. Jeune à bino. Tu fais comment? L'année passée, on a vu des kidnappings qui se sont soldés par des meurtres. On vient, on prend l'argent, au lieu de s'arrêter là, on ôte la vie. La vie, voilà. Il faut un peu penser. Il y a des images qui défilent avec Nadia, des images comme ça. Ça, c'est l'affaire kidnapping. Voilà, des images comme ça qui dérangent. Pourquoi? Parce que il y a un pont entre les kidnappeurs et les familles qui subissent les faits. Ce sont les réseaux cellulaires. Pourquoi il n'y a pas de service qui trace des traçabilités pour permettre à ce que cette situation soit décantée? Ces individus utilisent les coordonnées de leurs victimes pour harceler, commander la rançon et faire sortir de l'argent au travers le mobile money de la personne qui subit le nani. Des victimes. Voilà. Et dans tous ces cas-là, où se trouvent les autorités congolaises en premier lieu, où se trouvent les réseaux cellulaires en second lieu? Et on se dit, dans tout ça, on a l'impression qu'ils sont des mèches. Moi, je ne voudrais pas dire ça, mais on a vraiment l'impression. Mais regardez une personne qui subit ces genres d'atrocités, au vu, au su de tous, et il n'y a personne, en fait. Il n'y a aucune autorité qui pourra démanteler ce réseau. Bon, je ne dirais pas qu'ils sont de mèches. Ok. Je vais plutôt demander aux autorités de faire quelque chose, de sécuriser la ville, de sécuriser les parents, de sécuriser les enfants. Aujourd'hui, les gens sont devenus parano, Dakate. On se dit, est-ce que je peux prendre un taxi? D'un autre côté, mais kidnappeur peut comment conducteur de moto. Oui. Si on prend quoi? On va pas voler. Mais jusqu'à pour se déplacer. Nani Bani Oya Yango. Ça, c'est encore plus grave. Parce qu'on pensait qu'avec les Yango, on était sécurisé. Tu commandes un Yango et c'est un kidnappeur qui... Non, franchement, on est voir quoi là? Moi, on est exposé à tout. Il y a une chose. Aujourd'hui, les autorités ont mis en place un système pour contrôler ceux qui ont payé leurs vignettes et consorts, les plaques. Je ne sais pas si c'est seulement dans les films. Ok. Moi, je regarde trop les films. Je ne sais pas si c'est seulement dans les films. On peut identifier quelqu'un à partir de la plaque de son véhicule. Mais c'est à ça que ça sert, justement. C'est ce que je dis. C'est dans les films qu'on voit ça. Mais est-ce que dans la réalité, c'est aussi pareil? Je doute fort. Ces contrôles-là s'arrêtent au contrôle de paiement ou alors à l'identification des conducteurs de véhicules, des conducteurs de motos à partir de leur plaque. Est-ce possible? Si ce n'est pas seulement dans les films et que c'est faisable. Quelqu'un au travers du... Voilà. Sous d'autres cieux, oui. Hein. C'est ce que je dis, sous d'autres cieux. C'est pour ça que je parle des films. Alors, si vraiment c'était possible d'identifier tous ces gens-là, comme ça, au moins, on saurait identifier ceux qui font ça. Bon, si peut-être on n'a pas eu la malice de capturer les plaques, par exemple, mais le réseau, c'est la traçabilité. Est-ce qu'ils nous appellent? C'est possible, mais d'avoir tout le relevé téléphonique, de tracer par la localisation où est-ce que l'appel a été émis. Voilà, merci. D'où on se dit, mais dans quoi est-ce qu'on est? Pourquoi est-ce que la population est voit elle-même jusqu'à ce point? Bon, on va demander vraiment aux autorités de sécuriser la ville, de sécuriser les citoyens congolais. On a déjà beaucoup de problèmes. Trop de problèmes. Quand il pleut, on ne sait pas se déplacer. Quand il pleut, on ne sait rien faire en fait.
Et si à tout ça s'ajoute les les braquages, s'ajoute les kidnappings. Le kidnapping, c'est très compliqué. Hein? Aujourd'hui, quand on sort le matin et qu'on revient le soir, c'est une énorme grâce. Rien ne dit ou rien ne prouve que si tu as été kidnappé hier, tu ne te feras pas kidnapper demain. Donc, exactement. Ce qui veut dire que la même personne qui a subi ces atrocités peut encore en subir parce qu'on est exposé à tout. Alors que c'est traumatisant. Merci. Mais Nadia, je vais suivre avec toi cette vidéo aux âmes sensibles et prières de ne pas regarder cette vidéo parce que oui, on doit alerter parce que ça touche tout le monde à tous les coups. Nous venons de vivre un braquage ou soit je dirais un vol à main armée d'un professeur qui a été buté. Donc, ce qui veut dire que nul n'est exempté de cette situation. Donc, pour sonner à la porte des autorités de régulation, des autorités compétentes, habilitées à décompter cette situation, nous devons mettre les faits sur table. Et nous allons sur cette vidéo que vient de proposer la régie. On se retrouve juste après. Et oui, de retour sur ce plateau, un problème de la régie, mais nous y reviendrons sur la vidéo parce que oui, nous allons étendre ce sujet jusqu'à la fin de cette tranche matinale. Restez avec nous, mais nous allons quand même rester sur cet effet de kidnapping. Nadia, nous le voyons encore et encore, il y a des plaintes qui sont peut-être déposées, mais il n'y a pas de solution sur le coup. Est-ce que tu as un message global à ce sujet? Bon, le message, en fait, je ne pourrais que l'adresser aux autorités du pays, hein, parce que c'est eux qui sont censés sécuriser la ville, c'est eux qui sont censés trouver des solutions pour mettre fin au phénomène kidnapping, au phénomène braquage. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur, on braque des banques. Si même la banque est sécurisée, mais les gens n'ont pas peur. Voilà. La banque se fait braquer. Et ce qui fait peur, en fait, c'est que ces gens-là viennent complètement à visage découvert. Ça veut dire que c'est un message. Hein. J'ai pas peur. Qu'est-ce que tu vas me faire? Voilà. Chez nous, on a un jargon qui dit que tout est communication, non, Voilà. Dakaté? Il vient à visage découvert. Il te dit que tu me fais pas peur. J'ai pas peur de toi. J'ai peur de personne, en fait. Donc, on va demander aux autorités de sécuriser la ville. On a des policiers, non, c'est pour ça qu'ils sont là. Ouais. Sécuriser les citoyens et leurs biens. Donc, on va demander aux autorités de chercher vraiment des solutions pour faire, en tout cas, faire baisser ce taux-là de criminalité dans la ville de Kinshasa. Merci parce que beaucoup, ça fait Nadia. peur de plus en plus. Ouais, ça c'est vrai, ça fait peur de plus en plus à une population qui doit vivre dans la peur et de la crainte. Clairement, elle ne sera vraiment pas productive et ça ne profite pas à l'avancée de notre nation. Nous restons sur ce sujet, mais avant, nous allons faire un break, prendre bien-être bien évidemment, pour parler des règles de bienséance, comment se comporter, comment se tenir, mais surtout comment sentir en public. Et c'est tout de suite avec toujours Nadia Mabonso. Un n'est plus à présenter, mais je vais quand même redire bonjour et redire re-bienvenue Nadia Mabonso. Bonjour Ketia Boloua. Ouais, surtout, ça sent que c'est un nouveau souffle parce que là, tu fais partie vraiment dans ton domaine. On a changé de de chapitre. prédilection carrément. Et c'est un autre engouement. Donc, on va un petit peu laisser le choc un peu de côté. Oui, ça fait mal, c'est vrai. T'en fais pas, hein? C'est aussi choquant. Hein? Ouais. Ah ouais? Ah ouais? Ah oui. Ok, on va parler bien-être et j'ai hâte. Ouais, on va parler bien-être aujourd'hui. On va parler de l'hygiène des aisselles. Et baby. C'est aussi choquant hein, que le sujet précédent. Ouais, carrément. Quelqu'un a dit, tu peux manquer d'argent. Mais ce que vous ça solo na munoko na mapika. Explication ni ça. Ok, super. Bah ouais, c'est réfléchi. Moi, je dirais même mieux. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais quand tu sens
Les aisselles. Surtout la laine aussi. Désolée. Alors aujourd'hui, tu sais, il fait très chaud ces derniers temps. Si ajouté à la chaleur, on doit être obligé de sentir. Mais tu me demandes... Ils ont Yohan, peste, quoi. Ketia me demande mon sujet du jour. Je viens exposer. Elle me dit, Naza monté mamabi. Si vous rajoutez à la chaleur, il fait très chaud. C'est méchant quand même. Boba qui c'est les bus au solo à Mapeka, dans les taxis, dans les bus et parfois à moto. Merci. Tu es derrière un conducteur de moto. Pardon, merci, pardon, madame. Bah, je dis pas qu'ils sont tous sales. Hein. Non, il y a des pas conducteurs tous, de moto très propres. Merci. Et qui sont très bons. Je suis montée sur une moto aujourd'hui matin. Quelle expression elle me donnait? L'homme qui a 4 heures ou 3 heures. Et puis il parlait beaucoup, hein. Mère, le Sangananou, papa. Et puis, Nazoï, ça y est, papa, c'est bon. Cassiti. Il sentait la laine. Donc, tu étais derrière lui, Juste mais avec le vent, hein, le vent t'a rendu un bon ou mauvais service? Très mauvais service. Le vent. Et non, ça c'est que papa qui est à liboso, et pire dans tout ça, c'est que on va parler des conducteurs de moto, mais il y a aussi des femmes qui sentent pas très bon. Okay. Alors que sentir bon ne demande pas des milliards. Ouais. Il y a dans nos pharmacies ou dans les marchés des petites choses à moins cher qui ne valent même pas 1 giga. 500 francs congolais. Il y a Pamba, Obalobaka, il y a Bourri. Hein? Il y a des petits gestes qui peuvent nous éviter les mauvaises odeurs. On a appris dès le bas âge qu'il faut se laver. Alors, très bien se laver le matin et le soir pour les femmes qui travaillent, pour celles qui sont au marché. Se laver, très bien se laver le matin. Et quand on se lave le matin, on change de dessous. S'il vous plaît. Il dit, moi je me perfume. Il dit, je me parfume. Azoloba, on a fier. Écoute-moi, mon bali. Mais il se perfume. Gontra, bunga. Gontra, bunga. Il dit, je me perfume. C'est comme moi, moi aussi. Oui, ma mère, elle avait l'habitude de dire quand on était toute petite, à tout type parfum, sauf ce qu'on tout ça sur ma pika. Et simbate. Et ça le quoi catalyseur. Ouais. Et qu'on amplifie les sous sur ma biwana. Donc pour les femmes et les hommes, lavez-vous très bien. Il y a de l'eau, non? Hein? Régie des eaux, à ta ce tindima été aujourd'hui il y a babilo kaba forage. Mais Nadia, oh, sokolapé bien. Mais Zamba. Même si tu te nettoies comment? C'est pire que ce que moi je disais. Quand ton Zamba n'est pas entretenu, clairement, ça va faire déjà jaunir tes aisselles. Et puis, ce sont les se gênent pas. Non, mais il n'y a pas que les receveurs. Non, en fait, là, ce sont des cas particuliers, puisque moi, je ne suis pas avec tous. Mais ceux-là, ce sont les expériences palpables. En fait, ça fait partie de l'éducation. On doit pouvoir apprendre aux enfants à se laver. Ouais. Les filles comme les garçons. C'est l'apanage parce que la propreté, hein, ezapoka anabasité. Mais ça fait pire quand c'est une femme qui sent mauvais. Ouais. En fait, c'est simple. Hein. Sokola bien, se raser s'il le faut, changer de dessous. En tout cas, quand il s'agit des dessous, wana penza eza nango te ote tepo naza non naza ndusoko kei okoyoka ba mama wana 500 francs. Oh eza na c'est 500. Okay. Oh eza na c'est 1000 francs. Eza pété otenga na lataka tombola te. Bon, on te le concède, mais yasika. Moi j'ai vu hein sur commerce. Ozoyo kabazo belela 500 francs, 1000 francs. Est-ce que vous avez 500 francs? On tire à mégat. Il y a 4500. Eh, si ok, vous avez un iPhone. Aux autres, il y a méga, il y a $10 pour le mois. Maman, paye ça dans nos méga. Somba ba dessous, il y a propre. Somba ba dessous. Quand je dis dessous, na o yokola tana se na o alikolo bon mingi ba koma na bango. Mais ndila muku c'est komi. To somba tekas to la tatekas. Si sokola bien kasi. Mais le problème c'est que eloko o yoko kimate, ce sont les sueurs.
parce qu'il fait très chaud. Imagine que au lobby que nakola tate na bonanga maintenant au toki hein au tikaki comme tu dis zamba zamba parce que kangi mutoki wana ezaka bien pour kanga mutoki et kangi mutoki et tiki ba plaque mais les femmes oublient ou elles font exprès, certaines femmes oublient ou elles font exprès parce que les femmes à un certain moment il y a des sécrétions. Ouais. Yo boy ko la te loko. O boy na yo, on te le concède, c'est ton droit. Mais comment tu fais quand il y a des sécrétions? Parce que bah tout basa raba proteste lip. Alors tu protestes lip pour que tout se retrouve là et fandiwana et puis à changer plus tard. Et quand tu es pendant la période de menstruation, comment tu fais? Yo tiens na yo Ouais, c'est aussi ça la question que je me pose. Pendant la période de menstruation, il faut encore redoubler l'hygiène. Pour ce que là qui n'attend, tu changes de dessous. Na pourquoi il faut ce que là. Ah pardon, pitié pour nos nez, non? Mon corps n'est pas un jardin. Merci. Merci. J'ai là entendu des Jemima Boé là que je salue. Merci. Chocolaté, un seau propre, de l'eau propre, mais prends du temps. Maman, soko kei na wenze. Na wenze kutuka te. So banzela nyonso o eza période ya citron. Na mike so lingi ya mike ka yo. Soko ya mike. Soko lingi ya minene kaka yo, mais ya mike ezala na parfum moko boye particulier. Ezala na odeur ya parfum. Et puis plus c'est aigre, mieux c'est. Ozui kakata o ya mike wana ezaka 4 batie 500 francs. Ce qui est moi minene, ce qui est na zandwa. Même dans le magasin, ils ont 500 francs. Citron. Ils ont 500 francs. Au 4 citron, ce citron sur l'écran. Au 4 bien, aux 8 juana, au tien maille. Citron n'engeza boy, au sokola qui ba sel na yo. Au tien citron au lekisi au sokola qui na maille. En tout cas, ça va casser même les odeurs, babisika ba sécrétion, mususo na bo tanga kombo a ebimak. Apparemment, c'est déconseillé pour l'appareil génital. Et ça, maman. C'est pas que ça chaque jour. Mais ce que ça mutu oyo sécrétion et ça la ba problème. Odeur wana maman. Attends-moi quelques gouttes kana katia maïté. Osukoli. Babite que banda kotia sokinde nini non. Osukoli. Et puis bana basi mususu soka fongoli mapeka boye ba esel. Au moins que aza pembe mais sous les aisselles et commis na couleur ya micro nanga sikoyo eza na ba astuce pe oyo ekoki ko sala pona ko éclaircir moke et ça là que même les entrejambes il y a des filles vraiment oyo à qui piscine mais bon elle a des belles formes mais une belle teinte. Mais ici, quand on est trahi. Kitoko, rien à reprocher. Mais reproche, Ezaka, que tu vois, quand on marche, il y a des frottements, mais on peut toujours corriger. Il y a du bicarbonate de soude. Oh, il y a la pharmacie. Oh, il y a la pharmacie. Oko sale lango pe. Lelo e koma nango, batu musu bazwaka, azuka bicarbonate de soude, atie moi muke na mai, atie ngo sur les aisselles pendant un moment, après à rincer. Musu soupe à kozwa, citron kande bala kisaki biso wana akati yango jus de citron wana atie moi bicarbonate mukie à frotter afandi pendant un moment et puis à longoli okosala yango 1 ou 2 fois la semaine mbongo mukie bicarbonate de soude wana coûte ezala combien 500 francs dans certaines pharmacies na ba pharmacie mususu eza 1000 francs donc avec 1500 francs ba geste ka ya mike ma ya régie des eaux au sokoli moyo nzamba tiaka osokoli bilamba otie yango na singa ekauki bien parce que ceux qui peut bilamba ekauki bien te et ko bimisa pe solo ozomona donc ce sont des petits gestes où eko sala que oza peut-être na bilamba mingi te mais quand tu sors bazomona elongi ezobimisa déjà solo elongi za bien mais yope na biloko ezomona na o ezomona na te ça sent bon. Des petits gestes comme ça à moindre coût qui peuvent faire gagner du temps. Et ici, quand il faut faire de la place, mibali ba fandi. Babanda otonga basi. Il y a ba odeur corporelle. Oyo basi ba bimisaka.
Oh, bah, mais les gars, arrêtez, c'est quoi ça? Bon, mon angate. Bobo, ça n'a à cause de moi. À cause de moi, ouais. Ah, on a donc des petits gestes. Oh yo, et qu'on ça là que, moutafandi pembeni nao, mais ça te gêne pas. On a vraiment des petits gestes. Ko sukola, ko tanda, ko changer ba dessous, ko changer bilamba, ko kausango bien, ko repasser ango bien, ko somba moi citron, ko sala moi. Vraiment des petits gestes. Aussi, il y a ko lakisa pe bana. Oh bon, s'il faut toucher les hommes, au cas où il faut baza solantaba. Ah, gontra lu moazalara solantaba te pourquoi? Moi la jambe, il se parfume. Alors Nadia, on est suivi par monsieur Hervé Bassama Motema Sephora Kumba qui nous suit de l'autre côté, qui a dit que c'était un bon sujet, que lui il appliquait d'ailleurs de temps en temps tous les jours. Le chauffeur et à Mokondi. Chauffeur à Mokondi. Tu sais, c'est les chauffeurs de qui? C'est qui? Oh. Les chauffeurs de qui? Look ça. Monsieur Hervé Bassama, nous vous saluons de vous nous suivez. Merci toujours de rester de protéger le boss, le king. Mais, monsieur Christian Lomo, que nous saluons de très loin. D'où est-ce qu'il nous suit? Alors Nadia, je pense que ça va être la fin de cette étape de la tranche matinale, mais est-ce que tu peux avoir un mot de fin à l'endroit de tous les genres, que ce soit homme ou femme? Bon. Déjà, monsieur Hervé Bassama dit, c'est l'hygiène de tous les jours là. Parce que madame Sephora Kumba, Asaïla Yango, est-ce que tu peux comme ça revenir sur ces mesures à prendre et à faire appel à tout ce monde? Ok, je vais un tout petit peu reprendre dans mon poussé. Alors, on va demander à ceux qui suivent, parce que c'est ce que nous faisons aussi. Tolingarabino tellement mingi, toebi que sans bino, biso, pas moyen. Mystique. Donc, tozalera propre le matin, au soukolina yo, au se raser, pour n'abao ba se rasara, au père l'obmoni que au se raser te, aebi que il faut soukolaka bien, le matin, au changer ba dessous na yo, au soukoli yango ti yango na singa. Le soir, quand tu reviens, oh yo lataki na tongo, pardon. Pardon, tu sais pardon, hein? Au soukoli, au changer yango, au lati à propre, au yakokauka bien, parce que ce qu'on lati bilamba maï, ça c'est un autre problème, hein? Moutouazo qui est classe na 7 heures, au souko la chemise na 6 heures. Après, au koukola on bah pro bah ebi de quoi je parle. Bah oui, on a tous fait ça. Ah popo liango et kaukate et ça li solo ya nzoto. Te éviter un auto agréable. Mais pour boucler la boucle, on va souhaiter un joyeux anniversaire à celui qu'on appelle le bulldozer du barreau. Il est du barreau de la Gombe. Maître Junior Kapouya, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En tout cas, reste comme tu es, la bonne personne, toujours là pour les autres. Joyeux anniversaire, Maître Junior Kapouya. Maître Junior Kabouya, joyeux anniversaire à vous et que Dieu vous bénisse énormément. Si Nadia prend ce 5 minutes pour te souhaiter, ce qui veut dire que vous en valez la peine. Il en vaut la peine. Voilà, quand même s'il accompagne justement ce souhait pour que Dieu pleuve sur vous. Beaucoup de grâce, de bonté, mais surtout longévité. Et beaucoup d'enfants et que vos enfants aient aussi des enfants. Ah, il a de très belles filles. Hein. Bah, voilà. Akoma Bogar honoraire, Po, Naye, Nabaman Meg. Sa beauté Ah, merci de la générosité. Nadia, merci à toi d'être passée surtout. Merci. Katé. Moi, je dirais les mesures barrières. D'être revenu sur les mesures barrières. On va continuer le mardi prochain. Évidemment, avec le même plaisir, surtout sur cette même place. Alors, c'en est fini, mesdames, messieurs, pour cette première étape, deuxième étape de cette tranche matinale. Celle qui va faire son entrée tout de suite, c'est Bébéra Marilou qui va aborder Que dit la rue, et c'est tout de suite. Balabala na basango nango, balabala na diagnostic nango, et le prototype idéal, moi une figure qu'on colle au balabala. Et sur ce plateau, celle-là, c'est Bébéra Marilou à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Ketia, bonjour la rue, je vous aime, n'oublions pas. Comment vas-tu? Déjà, bon, la rue ne va pas bien, dans la mesure où le transport est zaté, mais les appelés, l'embouteillage en longue est zaté, mais
Balaba les a inondés. Tout le monde se pose des questions. Comment aller travailler? Déjà ce matin, c'est un peu compliqué de dire que les gens seront à l'heure au travail. Si même moi j'ai peiné pour arriver ici, imaginez les autres, surtout qu'il faut dépenser, vraiment dépenser pour avoir le transport avec la moto, parce que les véhicules ne sont pas vraiment sortis, alors que la semaine passée, on avait constaté qu'il y avait quand même reprise de transport en commun privé. Mais hier, lundi et aujourd'hui, mardi, c'est un peu une contraste dans la mesure où la quantité a été réduite. Et on se pose des questions de transport en commun privé. Puisque l'État, le gouvernement provincial, avec le Transco, n'a pas toujours activé de son côté pour maximiser la présence de bus de l'État afin de faciliter la mobilité de personnes et de leurs biens. On constate également que les agents que le gouvernement provincial a déployés sur le terrain se substituent aux policiers routiers. Et la question est, c'est vraiment ça leur mission? Ils étaient venus pour le contrôle de documents afin d'appuyer les agents de police routière, ou bien ce sont eux qui se substituent en policiers routiers. En fait, là, la population a du mal à cerner, a du mal à cerner le vrai rôle ou la vraie mission des agents de transport déployés sur le terrain. Est-ce qu'ils ne sont là que pour le contrôle de documents ou également pour réguler la route? Ça, c'est un point très important sur lequel tu as martelé, parce que oui, je te jure, j'étais victime de cela ce matin et je ne suis pas arrivée facilement à mon boulot. Je pense que les autorités compétentes ont entendu le son de cloche et que espérons qu'ils vont essayer de remettre un peu de l'ordre pour qu'on sache qui fait quoi, qui est qui. Aussi avoir un éclairage dans nos éditions de 13h-19h avec une autorité qui pourra répondre à ces différentes questions. Bébira, avant que tu ne viennes, on parlait du phénomène de braquage, kidnapping, enlèvement et tout. Et il y a eu des images qui ont défilé sur cet écran où on a vu des victimes, des photos des victimes qui ont été envoyées par leur bourreau, et des photos qui sillonnaient les réseaux sociaux, nos réseaux téléphoniques, nos réseaux cellulaires, par exemple. Et jusque-là, il n'y a eu aucune traçabilité. Il y a de l'impunité dans ce secteur-là. Ces personnes ne sont pas traquées. On n'a pas entendu un groupe de criminels qui ont été interpellés. Bébira Marie-Lou, est-ce que tu peux faire une lecture? Parce qu'à peine hier, à Limité, par exemple, il y a eu un braquage de 4 cambistes. À Limité, 14e rue, poids lourd, un lieu fréquenté. Mais... Il y a eu également un autre braquage qui marchait quartier 1. Ok. Donc, est-ce que tu peux faire une lecture? Déjà, la situation sécuritaire à Kinshasa inquiète. Ok. Ce n'est pas une information pour nous. Nous savons que nous vivons dans une ville terrorisée. On n'en parle pas assez. Tout le monde veut parler de l'Est. Mais est-ce que le terrorisme à Kinshasa, on en parle? Est-ce que la criminalité à Kinshasa, on en parle? En fait, les autorités, ils travaillent. Je dirais ils travaillent, parce que si vous leur posez la question, ils vous diront la police a fait ceci, le ministre provincial de l'Intérieur a fait cela. Mais quand on travaille, quand une autorité travaille, on sent le travail dans son impact sur la population, le résultat. Le criminel devrait avoir peur d'agir si l'État déployait sérieusement ses moyens pour le traquer. Déjà, sérieusement, nous l'avons constaté quand on a tué le professeur de l'UNIKIN, qui a été buté dans sa maison. Et le ministre Jacquemin lui-même est descendu sur le lieu. On a assisté à cela. On a traqué des criminels. On a vu des avancées. Alors, quand on peut, on y arrive. Pourquoi est-ce que les autorités n'y arrivent pas? Parce qu'ils font partie intégrante de ce groupuscule. Ce sont des questionnements ou c'est une mauvaise foi, tout simplement. Désolée, hein, je vais répondre à la fois, mais en une. Dakate, on nous a appris, en tant qu'intellectuels de ces pays, tous les jours, que quand le service de sécurité n'arrive pas à traquer le criminel, c'est que le criminel est parmi lui. D'accord. C'est clair. Si un service de sécurité n'arrive pas à traquer le criminel, c'est que le criminel fait partie intégrante du service de sécurité. Deuxièmement, c'est difficile de vivre dans un monde organisé
sans pour autant être en mesure de savoir qui est son citoyen, qu'est-ce que fait son citoyen. L'État nous prouve qu'il est en mesure de traquer tout le monde quand il s'agit des hommes politiques. Merci. Mais comment ne Moi, pas j'allais être... revenir avec ces faits où on nous envoie des messages comme quoi, si vous transmettez des messages politiques en citant les chefs de l'État... Si, on va le voir, on le saura. Il y a des logiciels... Bon, dites-moi, s'il y a des logiciels pour traquer ceux qui parlent du chef de l'État, pourquoi ne pas traquer ceux qui terrorisent la population? Cela veut dire qu'il y a un problème de politique. Okay. Et ouais, la politique est juste animée de mauvaise foi. Il faudrait le dire comme ça. Désolé, moi je suis de la rue. Hein. Ici, je n'ai pas de gants. Quand il faut me protéger, moi, les moyens sont minimisés. Mais quand il faut protéger les autorités eux-mêmes, ils se protègent plus qu'ils devraient protéger la population. Dites-moi, pour qui vous travaillez? Pour vous ou pour la population? Je t'arrache les mots, Bébéra Marie-Laure, on va suivre cette vidéo que va nous proposer la régie où nous voyons bien évidemment des braqueurs qui qui se permettent justement de se promener en star, comme quoi, si vous ne venez pas en 24 heures, on va buter votre homme. Comme je l'ai dit avant, aux âmes sensibles de s'abstenir. On va suivre cette vidéo, on va se retrouver juste après. Déjà ba français na mabandi oloba ocha biso le biso ba français bele to nga talanga talisinga na caméra ota yangai trois fois vite tiki satan zangai papa bandeko mwana bino bomuno ndona binut kititini ande komisi place souvent qui tétine comme si tu as comme ma place au bout nous habitina pona tata maman la exhibe vidéo bon na bien et va gana plaisir de dans un aboy on a été obété sur nos mission mais puis si nous va 24 heures na bela mona bagissement na bino so na moni en moté na éviter pas de mona bo se belara bo se bembe na maman pour nous na abona besoin sable à quitter. Soit sali bagé, soit vous sali bagé, vous vous mettez à 24 heures na zela, na mona agissement na bini. Le tout bon mono, na barré. On sali ma qualité. Et si vous 24 heures, na mona agissement na bini. Nous na ça. Pour le côté bimbe 24 heures on c'est 24 heures agissement na bino zoba ba français puis ça soit ba français qui me connaît l'accent ba français na yoti l'accent ba français autant le ce code là la besoin code là la besoin code mbam 2 et ça notez pour nous combien 8 0 4 2 0 2 bandera 2 8 0 4 2 0 0 la meilleure pour la souka Samban yo moi 2 8 0 4 2 0 0 2 Bébéra Marie-Laure. Dakate. C'est au vu, au su de tous. Ouais. C'est sur les réseaux sociaux. Oui. Nous savons tous que les autorités sont sur les réseaux sociaux. Oui. Ils tombent sur ce genre de vidéos. Exact. Quand Nathanaël a fait le post, on l'a traqué parce que c'était sur le réseau. Ils ont vu, ils ont tracé. Quand les hommes politiques de l'opposition font, ou de la majorité d'ailleurs, si vous le voulez, font de posts, on les voit. Quand on les encense, ils voient. Pourquoi ces genres de vidéos n'atteignent pas les autorités habilitées?
Déjà, j'aimerais vous dire que le gouvernement est au courant de tout. Le gouvernement sait tout. Si le gouvernement ne le traque pas, parce qu'il ne veut pas, c'est simple. Parce que l'État n'a pas de moyens limités. L'État a tout ce qu'il faut pour savoir qui fait quoi et quand. L'État est en mesure de nous tracer cette vidéo, de localiser les lieux, d'aller appréhender le criminel. Ou s'il ne le fait pas, c'est parce que lui-même est la localisation. Mais ce que je dis, donc, si ça n'arrive pas, c'est que l'État ne veut pas. L'État n'a jamais de moyens limités. L'État n'a jamais d'impossibilité ou d'incapacité. Il n'a jamais été frappé d'incapacité. Dans aucun secteur, l'État a des mains liées. Dans aucun secteur. L'État peut commencer à faire sonner ton téléphone ici, sans y toucher. Vous voyez tout ce que le hacker peut avoir. L'État en a. L'État a de hackers. À un moment donné, quand le ministère de Petentik a lancé RAM, il y a eu un monsieur qui a lancé un autre logiciel, je ne dirai pas le nom, parce qu'il s'agit justement de FARDC. Okay. Il a lancé un autre logiciel pour démontrer le faille de RAM dans le FARDC. Donc, le gouvernement, par le ministère de Petentik, a parlé d'un logiciel de traçage de téléphone pour retrouver le téléphone volé. Et le FARDC, un seul individu FARDC, un militaire, a lancé un logiciel qui corrige le logiciel du Petentik, alors que le Petentik gère le numérique de la RDC. Donc, si un seul individu peut corriger un logiciel de tout un ministère, de tout un service, imaginez ce que le FARDC par la DEMIA peut faire. Donc, imaginez ce que tous les ingénieurs de FARDC peuvent offrir. Nous avons le génie civil. Allons maintenant dans la police. Nous avons la police criminelle. Vous allez me dire que cette police criminelle a des moyens limités. Soit l'État ne veut pas investir dans la police criminelle. Si la police criminelle ne sera pas en mesure de nous fournir ces criminels ici, par devant nous, c'est que l'État ne met pas suffisamment de moyens dans la police criminelle. Puisque nous avons des hommes, la crème, l'intelligence, il y en a. Nous tracer ces cafards dans moins de 24 heures, l'État peut le faire. C'est possible. En fait, nous ne manquons pas des hélicoptères, nous ne manquons pas l'Internet, on a même nous pas ne manquons pas... de faire une émeute pour traquer ces gens. Ils sont à Kinshasa, dans la capitale. Avec nous, dans nos maisons, ils collaborent avec certains bailleurs pour louer des appartements et ci et ça, le Bébira, avec leur méthodologie. Nous qui avions suivi des films, c'est l'école primaire, ça. Oui, c'est dans une école. Attendez un peu. J'aimerais ici nous rappeler un reportage d'un de nos confrères, Israël Moutombo, un aîné, qui a balancé, qui est allé d'ailleurs à l'IP-Crime, et la police lui a autorisé de filmer, de poser des questions aux criminels. Qu'est-ce qu'on va constater? C'était de jeunes gens qu'on voit dans la rue, comme Yohan, un beau gosse comme ça, alors que c'est lui qui braque des gens et qui ravit même de véhicules la nuit. Un monsieur très classe, propre. Et personne ne pouvait s'y attendre, Kétia, que ce monsieur pouvait être en vrai, en lui seul, un réseau criminel. Okay. Donc, si hier l'État a pu se rendre fier de son action, donc il peut encore se rendre fier aujourd'hui. Comme nous, notre État aime bien nous prouver qu'il a osé faire. Nous attendons, nous allons encore acclamer cette fois-ci. Kaba est toujours en prison. On peut le dire. Mais Marie, on va prendre tout de suite l'actualité du jour. Donc, que dit la rue? Parce que ça aussi, c'était la rue. Mais nous allons aller en fait dans le vif du sujet de ce qu'elle nous a préparé. Pakadjouma. Voilà, elle le dit tout de suite. Oui, nous savons ce qui s'est passé dans l'autre bout de la RDC, surtout de Kinshasa. Il y a eu démolition, bien évidemment, de ce coin du pays, supposé que ça appartenait sur une concession de l'ONATRA et qui s'en est réapproprié justement et qu'il fallait déguerpir des gens. Et nous avons aussi appris qu'il y a eu un recueillement pour ces... Est-ce que je dois dire sinistrés? Non.
pour ce Il peuple. y a eu une politique de récassement. Ok. Et le récassement c'est organisé dans la commune de Maluku, ainsi que dans la commune de Lantsele, mais qui malheureusement se voit mal par le ressortissant de Pakadjouma, par certains, Même par ceux de Maluku et Ntsele. Ntsele, qui ont du mal à les tolérer. Collectif de la Ntsele, bienvenue Fomba. À tolérer qu'il y ait des ressortissants Pakadjouma dans leur commune. Ils disent qu'ils vont ramener tout avec eux, la criminalité, le proxénétisme, la prostitution, la consommation abusive de l'alcool, la consommation de chanvre, de tout ce qui va avec la criminalité. Et je me demande d'où ils sortent tous c'est là. La réponse, ils disent, la réponse se trouve dans le raison de la destruction de Pakadjouma. Voilà. Alors que l'État congolais parle de la spoliation, de la construction anarchique, l'occupation illégale de l'ONADI, aussi de raisons sécuritaires et sanitaires. Et sanitaires, justement, on parle ici de raisons de santé publique. Voilà. Mais pourquoi la population ne voit pas comme ça, tel que l'État congolais ou le gouvernement provincial présente au Pakadjouma? Il y a ici deux visions, deux lectures. Le gouvernement a sa lecture de fait et la population a sa lecture de fait. Et ça revient à ce que nous avons dit autrefois. Ici, c'est la planification, l'étude de l'impact environnemental et social. Là-bas, ça implique l'appropriation d'un projet par la population. Okay. N'est-ce pas, Weranson a dit, ce qui s'est fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. Exact. Alors, si on voulait qu'il y ait cohabitation pacifique entre ceux qui sortent de Pakadjouma et ceux qui sont censés les accueillir à Maluku Ntsele, il fallait commencer par un travail en amont. Cela veut dire de moments de sensibilisation, de collaboration, de partage, d'échange. Organiser cela, vous prenez un échantillon de ceux de Pakadjouma, un échantillon de Maluku et de Ntsele. Faciliter l'intégration, organiser des ateliers, parler entre eux, leur faire voir du bien fondé de la délocalisation. Et minimiser en justement, RDC, puisque vous connaissez l'identité, vous voyez juste la fille Ouattara qui passe sur les réseaux sociaux. Elle a même été reçue par un de nos confrères Tchat, qui l'a reçue. Et vous voyez quelqu'un qui vous rassure, peu importe ce que vous lui donnerez, elle n'arrêtera pas avec sa prostitution. Et alors, quels sont ses parents qui pourra accepter une telle personne voisine ou locataire dans sa parcelle? Il y a même quelqu'un qui a dit bonne thé. Ne cherchez plus de femmes de ménage dans vos maisons puisque... Vous voyez un peu ça? Déjà, méchant. ça sonne mal. Ouais. Les gens ont peur pour l'éducation de leurs enfants, la sécurité de leur foyer. Et il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. On se demande, est-ce que ça vaut la peine? Donc, si le gouvernement provincial avait pensé à un plan de cohabitation pacifique pour dire que non, on procédera à de projets d'impact, de projets de sensibilisation, d'échange. Je parlerai même d'une politique de proximité pour s'assurer à ce qu'il y ait une belle intégration sociale. Il faudrait considérer que il y en a dans Pakadjouma, je ne dirais pas tout le monde, bien qu'il y en a dans Pakadjouma, ceux qui devraient être soumis à une logique de réintégration sociale comme de personnes désœuvrées, de délinquants, de prostituées. Ça devrait vraiment passer par une réintégration sociale. Okay. Alors, on va rapidement prendre cet élément, parce que ici, cet élément, on va le prendre, c'est justement parce que on est allé sur le lieu avec Romain Moussansa, et cet élément a été sérieusement monté par Gaëtan Yembangu. Dans cet élément, on verra des gens, on leur a posé la question de savoir pourquoi tout le monde n'est pas allé dans le site de récassement. Comme je l'ai dit, certains ne sont pas allés. Il y en a ceux qui n'ont pas accepté de s'y rendre. Il y en a également ceux qui sont partis mais qui sont revenus à Pakadjouma. Ils vont dire pourquoi. Alors qu'on sait tous que majoritairement, ils s'étaient partis. Et surtout que le gouvernement provincial avait un choix, leur avait présenté deux choix. Soit vous vous rendez dans des lieux de récassement, soit
vous prenez le bateau, la barge, pour vous rendre directement dans nos provinces d'origine respectives. Parlons de ça, il y a une réponse d'une dame qui m'a fait rire dans cette vidéo. On va rapidement suivre l'élément et on va revenir. L'état est premier jour. Tomatimi tukawa lendi na général. Toketi bouma, tobungi, tosali kuna 2 jours. Ti bazongi sibiso na CNPP. CNPP ngo esika ba otika biso. Tala minute obana ba otanga shooter. Bakati ba classe. Efandeli ya kuna yo moko kendo tala. Na njala na pasi. Do ba longolo na Sartreville ba ko tika yo na bouma esika réseau ezate. To boyite to fanda ki na mabele yo natra ya l'état. Masu ache na libongo nini? Esika ngo ba che to kendo fanda esika nini? Tomoni bandako batongi kuna na kikole. Bako pesa biso ata bisika na to fanda te. Mama ministre toleli na ye. Na ba konji na biso ba député to votaki. Yaya anga na kendeki kote ba memi biso kota malukuwana. Bana tongo ti pokwa ba yeko pesa bino jina lipa me bovandi ka na moi ne sobe. Ni nzete, ni tol, ni esika bovandi na moi. Biso toza ba Congolais to ba Rwanda. Papa na mboka na biso papa na biso azonyo ko la biso boye pona nini. Kote ba ome mabiso ka na biso biso toza ba Rwanda te. Oko mema Rwanda ne sobe, oko mema nga ne sobe pona nini. Ah paka duma ba créer aka to créer mais kuna mema biso ne place ya bien. Ba tongela biso ba na ko ba pompe ezala to ko bana ko teka to ko bana pe ko souffrir ndenge to bana ko souffrir ah mais tela place to vandi na moi. Masu ezate eloko ezate bazolo bakaka ba lobby. Mais o ezomona na eza sikote. Ba lobby tere emona ntoke kuna 2 jours na nzela makolo yango evimi ngai. Bana mi bibema bana mi na ekufi. Siko place ya malonge ezate meme mabiso place ya malongati. Kongo bato wa mayele bazali me biso tozonyo kwama. Mabele wana ba pesa biso ka boye mbongo ezate. Mosa sala kanda kote. Na osala ka boye kanga moko mbongo ezate. Ifale ba pesa biso mabele opesi biso pena mbongo. Po to sala bandako. Kolia ya malonga ezate ka lipa moko na JSI. Toza na bana population zebele il fallait que aye bisabiso que place boye aya kotika kata ndamu bana bazotanga bana bakati ba classe awa toza na place moko te ke okende pa ndeko po ayo yaka na ndeko awa te tovanda ka biso moko na ndenge biso moko tovanda ka yaya mama azate yo moko bona kati ya mboko toza ba payate toza bana mboka ebongo lelo lobi bopanji bana mboka bakozala wapi o siège place bango bakozala siko lelo tola la libanda mbula nyoso libanda siko tokosuka wapi autre chose aluke la biso solution ba soda ya yana bango bakoma kota la batotina bandako ko botola ko boma ko piller donc communauté Rwanda moko ba piller awezala ka Rwanda te aeza onatra soka lobi longwa tokolongwa me ye moko atinda biso na place moko ke esengeli ke batu bazala mama toboyi masuwa te toboyi pe kuna te sikoyo c'est le moment ndenge bayaki kolongola biso place oyo kaka briske boye tozana bana tozana bazemi tozana mbongo te masuwa wana batie yo fele na kolia na nzela na mbongo ya wapi na okanga ka libumuchi mboka bo soki masuwa ke okufa na njela na kosala ndenge nini kuna esika bazomema bato na sele kuna eza na seni pepeti seni pepe yango etoni population ebele batoni kutu ba mosusu bazongi wana donc tozo kemba makasi etroupement eleki ba mosusu bazokufa kana etroupement wana. Waouh, Bébira. En tout cas, j'ai entendu parler de ça, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment dans ce contexte-là, parce que rien n'a été prévu à ce que je vois, sauf un massoua au fêlé. Et un terrain. Pour vous dire rentrer, donc... il faudrait comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, Pakadjouma, c'est le reflet de l'exode rural. Ok. Pakadjouma, c'est l'espoir de mieux trouver dans la capitale. Monsieur le Président, nous avons salué le PDL 145 territoires. Le mieux, c'est veiller à ce que ces programmes s'accélèrent et soient effectifs.
Puisque si les territoires sont viables, favorables au développement, favorables à l'éducation, la santé publique, je ne vois pas de gens laisser la province là où ils mangent bien, venir dans la capitale. Si par exemple, vous voyez par exemple la plupart de ceux qui sont à Pakajouma sont ressortissants de l'Équateur. Mbandaka a des entreprises, des sociétés textiles là, mais qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'électricité. La RDC, avec tout ce que nous avons comme potentiel hydraulique, à peine nous sommes électrifiés à 9%. Et les 9% en question sont même remis en doute parce que, justement, même dans la capitale, il y a encore des quartiers, de communes qui sont dans le noir. Ouais. Si on peut électrifier les Congos, qu'est-ce que ces gens viendront faire à Kinshasa? Parce que l'Équateur a des entreprises qui ne fonctionnent plus à cause de l'électricité, à cause de l'eau potable. Il suffit de revivre ces entreprises-là. Devrait travailler, mais il faut l'appui. Vous allez relancer des entreprises textiles là sans l'appui du gouvernement central. Impossible. Que fait le FPI? Que fait le ministère de l'Industrie? Oui, mais tu ne vas pas me dire que Fifi Masuka forcément et... Non. Là-bas, il faudrait reconnaître que chaque province a son potentiel et chaque province a sa réalité. La province, la grande Équateur a l'eau et les roches. Et il faudrait qu'on donne des moyens suffisants pour... Mais justement, vous allez exploiter le roche, ça va aller où? Il faudrait produire du ciment. Et là, si le gouvernement, comme on a fait avec le Congo central, on a mis Sinat. C'est quand Sinat est arrivé, Sinat a commencé à fonctionner, qu'on a vu Silou, qu'on a vu d'autres sociétés venir. Il faudrait d'abord que l'État montre le chemin. Si l'État lui-même met en place un bon plan, on ne sera pas là où on est. La grande Équateur, prenons le Mongala, l'Équateur d'aujourd'hui, Mbandaka, Bumba, Gemena, Guadolite, ils ont l'eau, la forêt, le roche. C'est ce qu'ont ces espaces-là du nord de la RDC. Et il faudrait un bon plan de développement. Ces gens cesseront de venir ici. On ne parlera plus du proxénétisme, on ne parlera plus de la prostitution, on ne parlera plus de cet exode, de cette situation sanitaire. Vous voyez, les gens comprennent mal l'histoire de Pakajouma. Le Congo a besoin d'un très bon plan de développement. C'est important. La planification socio-économique, la planification de la politique de développement social et économique de ces pays, on doit en parler. Là, aujourd'hui, on parle de ressortissants de Maïndombe de l'Équateur. Est-ce qu'on parle de ce qui se passe dans le Congo central? On parle de ce qui se passe dans les Kasaï. On parle de ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Aussi, la politique nationale de l'éducation. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Sur base de quel objectif du pays? Sur base de quelle politique de planification? Qu'est-ce qu'on veut de ces Congos d'ici 50 ans, d'ici 100 ans? Monsieur le Président, l'histoire de Pakajouma est transversale. Oui, on peut parler d'une question sécuritaire et de santé publique. Oui, on veut bien entendre ces mots francophones. Mais la vraie raison, la vraie cause doit être soignée. Je pense que c'est sur cette note que nous allons mettre fin à cette partie, surtout la dernière partie de cette tranche matinale. C'est toujours un plaisir pour moi d'être accompagnée par Bibira Marilou. Un grand plaisir d'être également reçu par toi. Toujours là en train de pondre des idées. Comme ça, moi, je reste bête, je dis waouh, cette femme est magnifique. Merci. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour moi de toujours accompagner avec toi et j'espère te retrouver le mardi prochain avec d'autres éléments sur l'actualité de la République, surtout. Déjà, je rassure à nos téléspectateurs que vous pouvez nous appeler au plus 243 84 80 45 766. Pourquoi je dis il faut nous appeler, nous laisser des messages? Justement parce que vous avez des réalités que vous rencontrez dans la rue qui nécessitent d'être colporté ici à la télévision pour que les autorités s'en saisissent. Alors, si vous ne pouvez pas nous joindre, ça sera compliqué. Informez-nous de votre réalité. Nous allons lancer une série d'enquêtes sur la qualité des services rendus par la Régie des eaux, la SNEL. Nous viendrons également pour suivre l'effectivité ou l'évolution de l'association de Pakajouma. On viendra à Ntsélé, on viendra à Maluku, on sera au terrain Sainte-Pépé à Kinkole. Alors accueillez-nous à bras ouverts, ne vous retenez pas. Ne vous renfermez pas dans votre zone de confort et ayez le courage de parler, échanger avec nous. On pourra vous accompagner d'une certaine manière. On sait que vous traversez des moments très difficiles, alors Kyria Media Channel est votre allié sûr.
Kyria Media Chanel est votre allié sûr. C'est le mot de fin de Bébira Marilou qui est toujours à la proximité de la rue. J'espère te retrouver, comme je l'ai dit, prochainement le mardi avec le même plaisir. Surtout, nous laisserons notre téléphone ouvert pour les personnes qui ne peuvent forcément pas nous envoyer des éléments, mais nous appeler au numéro juste au bas de l'écran parce que notre téléphone sera ouvert. Je ne vais pas pêcher et finir cette tranche matinale sans pour autant souhaiter un joyeux anniversaire au président Komi Mabilo, président Komi Mabilo Kitenge, Kabambongo, Papa Nadimira, c'est ça, Papa Nadimira, longue vie à toi, Monsieur Molat ici depuis Kitambo Magasin. Alors, comme je le disais, le président Komi Mabilo, joyeux anniversaire à vous, et aussi Mbangu Gaëtan qui va souhaiter un joyeux anniversaire à Grace Biuma. Joyeux anniversaire, Grace Biuma, de la part de Tonton Gaëtan, Tonton Gaga. Grace Biuma, que Dieu te bénisse énormément. Tonton, il t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il te souhaite en direct du canal 37 Télévision Bleu OTT, Kyria Media Chanel. Toute l'équipe te souhaite un joyeux anniversaire. Que pleuve sur toi, beaucoup de grâce et de bonheur, surtout procréer et beaucoup d'enfants et soyez heureux. Alors, mesdames, messieurs, c'en est fini pour moi, pour cette tranche matinale. J'espère que Bébira, oui, tu es d'accord avec moi. Nous devrons bien évidemment finir Je suis cette prête. tranche matinale. Je vais te prendre par la main parce que tu m'as fait plaisir aujourd'hui. Merci. Elle a bien débattu en ce matin et surtout, c'est un plaisir de t'avoir. Je te retrouve mardi, c'est très loin, mais... humilier comme ça, tout le monde doit voir que je suis... T'es très courte. Non, arrête-moi, c'est bon. J'espère te retrouver mardi, bien que c'est très long. C'est très loin, mais je garde mon mal en patience. On se retrouve prochainement. Demain, vous retrouvez Lila, ici, sur cette même place. Mais surtout, moi, le jeudi et vendredi, avec le même plaisir, sur la même chaîne. Mais surtout, à la même heure. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao, bye bye.